Je vais présenter le plat phare de la maison, le pigeon. Le pigeon qui est complètement désossé, poché. C'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est un plat emblématique du restaurant. Et on aime bien le travailler ici. C'est un plat de fête, un plat que les gens apprécient beaucoup. On travaille uniquement les produits de saison et on l'accompagne avec le pigeon. Donc on va faire quelques mûres, quelques oignons grelots et puis des choux de Bruxelles quand on est complètement dans la saison là. Et puis quelques pommes soufflées pour donner du croustillant dans l'assiette. C'est un pigeon qui est complètement désossé, donc le pigeon est entier. On va enlever les pattes, le désosser complètement le coffre et puis après ça va être filmé, assaisonné et puis on va le pocher dans de l'eau à une certaine température. C'est un petit producteur lorrain qui est à une cinquantaine de kilomètres d'ici. C'est sa spécialité et ça fait 20 ans que je travaille avec lui. On travaille avec des producteurs locaux, ce qui permet d'avoir déjà des produits de qualité. Et puis ça permet aussi d'être raisonné pour éviter les déplacements et puis les produits qui voyagent et qui viennent de loin. En fait, le pigeon est fait en deux façons. Donc poché pour le coffre et confit, donc rôti et cuit dans du fond. En fait, les pâtes, c'est un peu plus dur, donc on les cuit un peu plus longuement. Alors, ça se cuit rosé. Hein. Oh, c'est une chair qui est tendre. Hein. En fait, c'est une chair particulière. Donc là, je coupe les pattes. Donc ça, on le garde pour le fond. Ça, la tête, on ne la garde pas. Mais tout ce qui est à bas, les carcasses, on fait du fond de volaille, aussi bien rôti que blanchi. Et ça va nous permettre de faire le jus de cuisson du plat. On ne jette rien, on ne gaspille rien. L'idée c'est que tout reste utilisable. On respecte la nature et on utilise tout ce qu'elle nous donne. Donc la poitrine, je l'ai roulée dans du film étirable. Il y a juste une feuille de céleri branche à l'intérieur et du sel, du poivre. Donc la poitrine, je la poche dans l'eau, je vérifie la température. Il ne faut pas que ça monte trop en température, maximum 75 degrés et on va pocher le pigeon jusqu'à 36 degrés. On va laisser reposer à peu près entre 10 et 15 minutes et il va monter, il va avoir une inertie de 10 degrés encore. Et la température idéale pour servir le plat, c'est 52 degrés à cœur. Donc il faut impérativement une sonde. Hein. Et je rôtis mes cuisses. On laisse cuire dans le fond. Les cuisses vont être braisées. Voilà. La poêle, on va s'en servir pour rôtir nos oignons. Des petits oignons frais. Le pigeon poche. Les cuisses sont abraisées. On cuit les oignons tout doucement. Les choux de Bruxelles ont été blanchis. Il ne nous manque plus qu'à faire les pommes soufflées. On va vérifier l'intérieur du pigeon. Encore une minute. Alors le fond, c'est les carcasses qui ont été découpées, rôties. On a mis dans une casserole avec un peu d'eau, une garniture aromatique, des oignons, des carottes. Et on laisse cuire 3-4 heures, tout doucement, sans que ça brûle, sans que ça bourre. Il faut juste que ça frémisse. Après le jus, on passe le jus, on fait réduire et on obtient le fond de cuisson. On va préparer les pommes soufflées. Les oignons sont bientôt cuits. Donc j'ai coupé des pommes de terre en rondelles. Hein, et je les mets dans un bain d'huile. Alors pas trop chaud. Il faut tourner la casserole de manière à incorporer de l'oxygène. Comme ça. Et j'ai un deuxième bain d'huile beaucoup plus chaud qui permet de faire dilater la pomme de terre. Donc on voit que la pomme de terre commence à souffler. Les deux parties de la pomme de terre se séparent. L'air commence à rentrer dans la pomme de terre. Et sous l'effet du deuxième bain d'huile beaucoup plus chaud, l'air se dilate. La pomme de terre devient croustillante et ballonnée. Et c'est ce qui fait le charme du plat. Vous voyez ? La pomme de terre colore, souffle, sous l'effet de la chaleur
beaucoup plus importante du premier bain. Après on égoutte. Voilà. Alors le pigeon poché a été défilmé, coupé. Les mûres ont été passés au four. Que ça soit esthétique au niveau de l'assiette. C'est juste du jus de mûre. Et on va pouvoir commencer à dresser. Pour que ça soit meilleur en bouche, il faut que l'ensemble du plat soit chaud. Donc, on va mettre 3 mûres. On va mettre les choux qui ont été blanchis, maintenus en température. Voilà. On va pouvoir mettre notre pigeon cuit, ainsi que les cuisses. Mettre 2 ou 3 pommes de terre. Des oignons, quelques gouttes de jus et le plat est terminé. Il faut mettre en avant l'assiette, il faut mettre en avant le produit de manière à ce qu'on puisse saliver déjà. Quand on salive, on veut manger l'assiette déjà du regard et ça permet de préparer le palais à un bon moment. Ça permet de sublimer le produit. J'ai voulu une transparence au niveau de la salle, que les gens puissent nous voir travailler. Et puis on est transparent avec le produit, c'est-à-dire qu'on utilise uniquement des produits de saison. On est transparent complètement au niveau du produit et au niveau de la façon de faire le produit. En tant que cuisinier, j'adore tout. Tout ce qui se cuisine, je l'adore. Que ce soit les viandes, les poissons, la pâtisserie, j'aime tout faire et depuis ma tendre enfance. Je vous attends avec impatience parce que j'ai été très bien reçu par les Japonais de Kanazawa. Donc j'espère leur montrer notre façon de faire et notre façon de cuisiner en France. Je suis impatient de les recevoir et ce sera avec un grand plaisir que je les accueillerai dans mon établissement.